Bonjour, je m'appelle Florent Vial, je suis le numéro 3 en X30 Senior et je regarde Karting TV. Bonjour, je m'appelle Alexis Garcin, j'ai 13 ans. Je suis en catégorie senior, j'ai le numéro 11 et je regarde Karting TV. Bonjour, vous me connaissez tous, je suis Philippe Roux et je regarde Karting TV. Je passe de bons moments à revoir les courses et j'espère que vous aussi. Visite guidée, Julien Granvaux du team JRT Praga nous fait découvrir les locaux d'Action Karting à Saint-Laurent-de-Mur. Ligue Rhône-Alpes, après 3 manches à Lyon, Château-Gaillard et Lavilledieu, les résultats sont tombés. Ligue Auvergne, la deuxième manche a eu lieu sur le circuit du Coteau. Toutes les finales et pré-finales et tous les résultats. Bonjour, bienvenue sur Karting TV à l'occasion de cette deuxième émission de la saison 2018. Nous sommes à Saint-Laurent-de-Mur sur le circuit Actua dans les locaux de Action Karting. J'ai à mes côtés non pas un local, vous êtes loin de chez vous, Julien Granvaux, mais vous nous recevez aujourd'hui dans les locaux d'Action Karting pour nous parler un petit peu de tous les produits, les châssis et autres services que vous proposez. Nous sommes dans un site qui a été refait à neuf dernièrement, avec derrière 3 circuits, rien que ça, dont un superbe circuit de compétition. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des lieux pour commencer ? Ici, le magasin, il est tout neuf depuis début d'année. Il y a un gros stock de pièces détachées avec qui on travaille aussi ensemble. Il y a des châssis neufs, d'occasion. Il y a l'atelier moteur, châssis, voilà. Bien, vous allez nous présenter tout ça. On commence par regarder ce qu'il y a derrière nous. C'est une série de cartes. Alors là, on est plus sur un espace de cartes d'occasion qui ont été révisées. Voilà. Alors, je vais vous laisser nous en présenter quelques-uns. Ça, ce sont donc les cartes d'occasion. Donc c'est les reprises ou les châssis du service course qui sont mis en vente, qui ont en général 1 ou 2 courses. Et qu'on refait à neuf entièrement au niveau des kits déco, des pneus, les freins, voilà, on remet tout à neuf pour revendre après d'occasion. En général, c'est très très belle machine, beaucoup moins cher que du neuf. Moins cher, mais totalement révisé, donc tout à fait sûr et prêt pour la compétition. Tout à fait. Ouais. Il y a aussi des cartes neuves qui sont proposées, qui sont déjà pré-montées, avec des marques que vous connaissez bien, que vous nous proposez régulièrement. Voilà, donc on propose les marques Praga, Formula K et Okawan. Donc là, il y a plusieurs gammes de châssis entre les petits, les 950, les X30, les nationales et bien sûr le KZ. Tout le monde quoi, tout le monde peut participer. Alors Julien, là nous sommes dans l'espace carte châssis neuf. Celui-là je le connais, je le vois souvent sur les pistes. Celui-là on l'a, ouais. C'est la version donc cadet, minime cadet de chez Praga. Donc les nouveaux châssis 950 comme je vous ai présenté à Marcilla, il me semble. Voilà, donc c'est un tout nouveau châssis avec des fusées de 25, moyeu à l'avant, excentrique aussi à l'avant, niveau du train avant. Nouveau système de freinage 2018 qui est apparu cette année. Et puis le moteur cadet comme tout le monde connaît depuis quelques années en France. Voilà, alors là on peut mettre soit le moteur Rotax pour les cadets, soit le moteur pour les minimes, le fameux gazelle Yamé. Ouais, exactement, le petit gazelle, ouais. On va voir à côté, puisque là on a quelques cartes qui sont exposées. On a ici un Formula K. Vous pouvez nous en parler aussi. Celui-là je l'ai déjà vu aussi. Vous avez un pilote en X30 je crois qui roule avec ça. Tout à fait, ouais. Donc là c'est la version 6 2018. Avec les nouvelles carrosseries au niveau du spoiler et du naso et des pontons. Et pareil, nouveau système de freinage, nouveau tube pour une nouvelle homologation, etc. Et qui marche très très bien. Alors là, c'est un moteur X30, je crois. Super X30 celui-là. Super X30. Super X30, il y avait un championnat de France, championnat d'Europe, etc. Le championnat du monde aussi. Donc c'est la version plus poussée du X30. Alors là, on a une carte avec une couleur que je ne connais pas, couleur noire. Ça correspond à quoi?
Là, c'est le châssis donc Praga, le Dark, qu'on appelle. C'est une version plus loisir, on va dire, du châssis qui marche très très bien aussi, mais qui n'est pas homologué CIK. Donc c'est plus pour une version loisir, course club, régionale. Voilà, c'est un kart, on va dire, moins cher que les Praga ou les Formula K, mais avec la même performance, juste qu'il n'y a pas l'homologation, tout simplement. D'accord, donc ça permet à quelqu'un qui veut pas faire de compétition d'avoir un kart tout à fait correct, mais en le payant légèrement moins cher, c'est ça? Même des compétitions, on peut faire des courses avec, mais pas tout ce qui est championnat d'Europe, championnat du monde, voilà, parce que c'est une version qui n'est pas homologuée CIK. L'homologation coûte très cher, et donc c'est pour ça que le prix est inférieur aux autres. Autrement, il marche très très bien. Et dessus, il est équipé avec un moteur XE30, et bon, qui doit 30 chevaux, voilà. Alors là, nous nous sommes déplacés, on se promène un petit peu dans ces locaux et nous sommes dans la partie stockage. Il y a plein de pièces détachées. Je vois que là, il y a toute une rangée avec des microns. Qu'est-ce que vous proposez essentiellement? On propose toutes les pièces détachées donc pour les kartings, donc tout ce qui est pièces châssis, moteur, tout ce qui est Rotax, Yamaha, les microns, la gamme d'huile Lexoil, et les consommables, tout ce qui est kit de frein, nettoyant pour les casques, etc. Et puis voilà, toutes sortes de pneus pour les courses. Alors au niveau de Lexoil, vous avez une gamme très, très complète qui part de la bombe pour chaîne jusqu'aux huiles moteurs. Je pense qu'il y a plusieurs types d'huiles en fonction du moteur. Tout à fait, donc on utilise la gamme XE30 pour les moteurs XE30 Yamaha. Après 996 pour toutes sortes de moteurs comme les Rotax et les Cadet notamment. Et 994 pour les KZ. Après on a la graisse à chaîne pour tout ce qui est vibration chaîne, etc. Et un carburateur pour entretenir le carburateur bien lavé, notamment entre les manches, ça peut servir. Et on a aussi donc la gamme nettoyant, c'est pour tout ce qui est nettoyant casque, châssis, carrosserie, qui va très très bien. C'est un produit à base de mousse qui va très très bien. Ce sont des produits que vous proposez également sur les lieux de course. Vous avez du stock à disposition en cas de besoin. Tout à fait. On a toujours un stock minimum, tous les consommables sur les courses, comme l'huile, les graisses à chaîne, nettoyants, voilà, c'est des choses que tout le monde passe. Voilà. Il suffit juste de repérer le camion jaune marqué JRT, c'est bien ça? Exactement. Exactement. Alors, on continue de visiter ces locaux Action Karting. Là, on a changé de pièce. On est dans l'atelier de montage des châssis. Voilà. Où là, je vois un X30 qui est sûrement en fin de préparation, qui va sûrement partir par un client. Qu'est-ce qui se passe? Comment arrivent les châssis et comment ils repartent? Ici, les châssis arrivent quasiment nus. Et on les monte, tout ce qui est carrosserie, les pédales, le train avant, le train arrière, et le baquet, le moteur, tout, prêt à rouler. En fonction de la taille des clients ou des petits clients. Exactement, voilà. On fait tout en fonction des pilotes, de leur demande surtout, et pour la course, le loisir, voilà, on monte tout pour eux. Alors là, on a un châssis, le bleu, c'est Praga, c'est ça? C'est bien ça. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il vous reste à faire sur ce châssis? Il manque toute la partie carrosserie, les chromes et après le kit déco. D'accord, il y en a pour un bon bout de temps. Le kit déco, c'est toujours un peu pénible? C'est un petit peu pénible, mais à force on s'y fait. Bon, je pense que vous avez le coup de main. Oui. Merci. De rien. Alors Julien, on continue de se déplacer et là une pièce qui n'est pas accessible au public, c'est là où il y a peut-être beaucoup de secrets qui sont gardés. On est où exactement? Ici on est au service course de Action Karting où on travaille notamment en collaboration pour développer les châssis, les moteurs. Donc là on est sur le marbre où on contrôle le châssis, s'il est bien droit, s'il n'est pas voilé, s'il n'est pas tordu, voilà. Et ça se fait de manière très précise, au millimètre près? C'est très 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 précis avec des instruments tout numériques et c'est super précis. Ouais. D'accord. On va voir à côté parce qu'il y a un appareil bizarre que je ne connais pas. Alors là, il y a des éléments de moteur que je reconnais, mais ça m'a l'air un petit peu compliqué tout ça. Qu'est-ce que c'est? Ici, donc, on est au banc de puissance. Donc c'est ici où on optimise les moteurs pour la course. Donc tout ce qui est moteur gazelle,
cadet, X30 notamment. Et on essaye pas mal de pièces, de cylindres, de culasses, de carburateurs, de pots échappement, afin d'avoir le meilleur moteur possible. Voilà. D'accord, donc ce banc, on met les moteurs dessus, il y a tout un système électronique, j'imagine, avec des capteurs qui permettent de voir si les modifications qu'on a pu faire sont efficaces ou pas. Et je vois qu'il y a aussi des tuyaux, c'est une pièce qui est aérée, puisqu'il y a aussi, j'imagine, beaucoup de gaz d'échappement qui sont récupérés. Bien sûr, donc on a bien un extracteur d'air, on a un gros ventilateur, une grosse soufflerie pour refroidir les moteurs. Parce qu'on est bien dans un espace confiné, donc il ne faut pas que ça chauffe. Et on les met vraiment en conditions réelles de la piste. Voilà. Donc afin de mieux préparer les courses, on va dire, avant d'aller sur la piste. D'accord, alors les moteurs, ils sont là, je vois qu'il y en a quelques-uns qui sont soit à passer, soit qui sont déjà passés sur le banc. Ce sont des gazelles Yamé, là on a un X30, il y a des pièces, donc en fonction du résultat, on choisit telle ou telle pièce, c'est bien ça? Exactement, voilà, ça permet de sélectionner nos pièces afin d'avoir le meilleur moteur possible, malgré un règlement très très strict. On ne peut que sélectionner des pièces comme ça en fait. Donc que des pièces bien sûr homologuées qui, mises ensemble, font en sorte que le moteur fonctionne au mieux. Exactement, voilà. Voilà. Et combien de temps il faut pour pouvoir passer un moteur sur un appareil comme celui-ci de manière efficace, avoir un résultat optimal? Bah après, de passer un moteur, concrètement, ça on met pas longtemps. On va dire en espace de 20 minutes, une demi-heure, on peut passer le moteur dessus, faire quelques tests et tirer les courbes. Et après, si on veut vraiment faire du développement sur les moteurs, ça peut prendre des journées entières. Voilà, ça dure très très longtemps. Voilà, très longtemps. On va voir ce qu'on obtient? Pas de souci. Alors là, on est devant un pupitre avec pas mal de boutons. Je pense que c'est un pupitre que vous avez l'habitude de manipuler. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet appareil? Bah ici, c'est d'ici où on contrôle toute la soufflerie, les pompes à eau, les gaz d'échappement, etc. Et la manette forcément de gaz aussi pour accélérer le moteur. Et donc on peut imprimer les résultats et je vois un gros cadran, c'est pas une horloge. Qu'est-ce qu'on obtient avec cet appareil? Bah, en fait, on voit la force que l'on met aussi au moteur pour les conditions réelles sur la piste, par rapport au poids, au vent, etc. Donc en fait, rien n'est laissé au hasard, tout est sélectionné et on sait avec une extrême précision on va dire la particularité qu'amène telle ou telle pièce sur un moteur. Exactement, on peut tout savoir. Tout, dès qu'on fait une petite modif sur un carburateur ou un autre échappement ou un autre cylindre, une culasse, un bas moteur, on peut tout savoir. Et forcément, les secrets, vous les gardez pour vous? Tout à fait. Désolé. Julien, on continue de se promener. On visite maintenant une pièce qui est diablement propre pour un atelier, avec des outils partout, forcément. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce lieu? Et ici, c'est là où on révise les moteurs. Donc, on a un établi par gamme de moteurs. On a les Rotax, les X30, les Super X30, les KZ, avec tout l'outillage approprié au niveau des extracteurs, notamment des clés spécifiques. Et c'est donc ici qu'on révise les moteurs, qu'on les entretient, qu'on les optimise aussi. Et notamment, on a la presse, on a les appareils de mesure, on a la réaliseuse pour les X30 pour remettre les pistons à la bonne cote dans les cylindres. Est-ce que chaque atelier correspond à un personnel différent ou le personnel est polyvalent et peut passer d'un moteur à un autre? Non, on passe d'un moteur à un autre. Tout le monde, on fait de tout. On fait de tout. D'accord, donc tout le monde est polyvalent et chacun peut apporter son savoir-faire sur tel ou tel type de moteur. Voilà. Après, moi, je suis plus spécialisé sur les petits, donc tout ce qui est gazelle, Rotax en cadet, National et X30. Je ne fais très très rarement de KZ. Voilà, c'est tout. À part ça, je vais toutes les catégories. Alors Julien, pour terminer cette visite, on va retracer un petit peu l'histoire de JRT. C'est un team qui a quel âge? Eh ben, j'ai créé ça il y a 7 ans. 7 ans, je me suis lancé dans l'aventure tout seul. J'ai déjà un bon petit parcours en karting quand j'étais plus jeune. J'ai fait un petit peu aussi de voiture et puis je me suis lancé du coup en tant que team manager. Voilà. En gros, c'est ça. Donc j'accompagne souvent les petits
On a eu pas mal de petits titres, notamment de champion d'Auvergne. On a gagné le trophée Carte Mag en mini-carte. On a fait... Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a gagné la Star of Karting à Varennes l'année dernière, en minime, avec Mathéis. Puis notamment aussi, j'ai travaillé 1 an avec, dans le team, dans le service course Action Karting, donc Praga France, pour leur pilote officiel, notamment pour Kevin Bress, Julian Wang l'année dernière aussi. Et on a eu quelques titres, notamment de vice-champion de France X30, vice-champion du monde. Voilà. Donc c'est des beaux titres aussi à son palmarès. Et là, forcément, on est à un autre niveau. C'est quoi? C'est presque professionnel? Ah oui, là c'est 100% professionnel. Là, puis on travaille en très bonne collaboration avec Action Karting et Praga, qui me font à 100% confiance. Quand j'ai mon propre atelier, mais quand j'ai besoin ici des bandes de puissance, de quoi que ce soit, je suis à la maison, on va dire, ou de stock, voilà, comme on a pu voir tout à l'heure. Il y a tout ce qu'il faut, il y a plus de 4000 références en stock, et soit pour moi ou pour les clients, il n'y a aucun problème au niveau des délais, de quoi que ce soit. En général, le lendemain ou 48 heures après, c'est livré soit chez nous, soit sur les pistes, ou soit chez les clients. Donc ça c'est très très bien. Et on vous retrouve également, on en a parlé, sur les pistes où vous pouvez aussi fournir n'importe quoi à n'importe quel pilote. Ouais, exactement. Donc on a mis en place aussi depuis quelques années un système où les clients, n'importe qui, même s'ils ne sont pas forcément clients chez nous à la base ou du team, nous appellent et font leur commande chez nous. Et on fait la livraison sur place, sur le lieu de la course, soit en ligue à l'Oscar Petit et aux autres courses où la structure se déplace, avec bien sûr la livraison gratuite qui est offerte et le conseil qui va avec. Bon, c'est quand même mieux que d'acheter sur internet où il n'y a pas de conseils derrière, ou voilà, c'est juste derrière un écran, donc c'est mieux d'avoir un petit conseil comme ça. Donc on a le contact, le sourire et la compétence du mécano, du technicien. Exactement, ouais, exactement. Eh bien on passera vous voir à Varennes alors. Merci pour cette visite Julien et à très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Nous revoici installés toujours dans les locaux de Action Karting. Patrick, ça fait du bien de s'asseoir. Ça fait du bien de s'asseoir, oui. Une belle visite qui nous a été offerte par Julien Granvaux. Oui, très belle visite. C'était très très intéressant. C'était super Et regarde intéressant. qu'il y a entre nous là. Elle est revenue hein? Ah bah quand même. Et bah alors, Elle est revenue de voyage? J'étais en Italie. Pas bien bronzé pour ce nom. Hein? Ah ouais, il faisait vraiment pas beau. Il faisait pas beau. T'as bien fait Ouais, de puis revenir. dans les musées, il n'y a pas de lampe UV. Ouais. Bon, on arrête de parler sculpture, peinture, on passe au karting. On va passer au karting. Revenons à des choses plus terre à terre. On va parler du Kart Mag. Kart Mag numéro 194, que j'ai particulièrement apprécié ce mois-ci, parce qu'ils l'ont travaillé différemment. Je l'ai trouvé encore plus complet que d'habitude, avec des articles très très intéressants. En fin de magazine, il y a 5 ou 6 pages sur le moteur Gazelle, qu'on connaît assez peu, le moteur Yamé, une interview du mécano de Hardigo. Voilà, bon, toujours les résultats tels qu'on a l'habitude et l'agenda tel qu'on a l'habitude de voir sur Kart Mag, mais j'ai trouvé qu'ils avaient travaillé le magazine différemment et j'ai trouvé beaucoup plus complet. Voilà, Très donc encore une fois, on conseille le Kart Mag ce mois-ci et peut-être plus que d'habitude encore. Très bien. Donc on a eu des nouvelles de 2 pilotes qui n'étaient pas là, qui ne sont pas là cette saison, mais qui étaient là la saison dernière. Donc Fabrice. Oui, il y a 2 absents cette saison 2018. Laurent Bancel en KZ2 Master, oui, et Jules Néel en cadet. Alors ces gens-là ne sont pas là suite à des naissances. C'est plutôt des bonnes nouvelles. c'est des bonnes nouvelles. Puisque Laurent Bancel a une petite fille. Donc cette année, il va la mettre en suspens pour s'occuper de son bébé. Et Jules Néel, lui, a eu une petite sœur. Donc forcément, le papa est un peu moins disponible. Donc la saison est aussi écourtée. Donc on profite de ces démissions pour leur faire un clin d'œil et souhaiter tout le bonheur que méritent ces 2 familles de la part de toute l'équipe de Karting TV. Bien, alors, émission légèrement différente et un peu exceptionnelle, puisqu'on se trouve dans les locaux d'Action Karting. On va parler un petit peu de la Ligue Rhône-Alpes. Ligue Rhône-Alpes qui vient de se terminer, Fabrice. Oui. Eux, ils ont 3 courses. Nous, on en a 6. Et Ils oui. en ont 3. 2 fois moins que nous. 2 fois moins que tout. Donc, c'est un peu plus court et ça se termine plus vite. Alors, on va passer rapidement sur les résultats, mais on va tous les présenter. Alors, en catégorie minime, nous avons un trio Quesada, Bouvier et Kiergoa de Oliveira.
Ensuite, sur la catégorie cadet, nous avons le trio Marcoux, Brocard et Ratel. Sur la catégorie nationale, nous avons Cochet, Rouèche et Zancanaro. Alors, Cochet, on le connaît puisqu'il a gagné l'Oscar Petit 1 en catégorie nationale il y a 2 mois. Oui, tout à fait. Passons à la catégorie senior où il y avait un petit peu plus de participants et le trio revient sur Bonetto, Barbarin et Midali. En master, nous avons Caro, Cazola, Rodriguez. En gentleman, nous avons un duo, Panisset-Jaillot, 2 participants uniquement. Et en casette 2, sur 12 participants, nous retrouvons un trio, Risetto, Saya, Idanez. En casette 2 master, Bourdet, Chérouf et Risetto. Et en gentleman, Pires, Quesada, Roncalves. Alors Patrick, étant donné que la Ligue Rhône-Alpes est terminée, est-ce qu'il y a des courses de prévues? Oui, en Rhône-Alpes, ils n'ont pas terminé non plus, puisque le 16 et 17 juin, on retrouve le trophée X30 Yamé France à Château-Gaillard. Et qu'ensuite, le trophée Rhône-Alpes va démarrer au mois de septembre, avec le 16 septembre, la première course à Château-Gaillard, le 30, la deuxième à Crolles, et enfin le 21 octobre à la Ville-Dieu. Donc on revient sur l'Auvergne? Oui, on revient sur l'Auvergne parce qu'il va y avoir 3 courses clubs. Cette année, les 3 courses clubs ont été regroupés pour faire une sorte de mini-championnat. On en a parlé. Le premier rendez-vous aura lieu à Villars le 27 mai. On ira ensuite à Montbrison le 1er juillet et on terminera ce petit championnat de course club le 30 septembre au Coteau. Très bien. Oui, ça va être sympa. Ça va être je sympa. rappelle également qu'il y aura 2 classements. Un classement pour les pilotes qui ont l'habitude de la compétition et un classement plus loisir, puisqu'il y a les pilotes qui ne courent pas tout au long de l'année. Et on aura aussi un classement pour ces pilotes-là, de manière à ce que chacun ait sa chance de faire un bon résultat sur le podium. Oui, c'est une bonne démarche. Nous allons aller à Varennes les 19 et 20 mai, en remplacement de la course de Perse. On s'en souvient, oui. Voilà, on avait expliqué pourquoi. Et on retournera 2 semaines après, les 2 et 3 juin, à Villars pour la 4e manche. Alors, juste une petite précision, puisqu'on parle de ça, Patrick, je voudrais simplement préciser aux gens qui nous regardent que l'émission sur Varennes arrivera pendant le mois de juin. Oui. Mais comme on a seulement 2 semaines entre Varennes et Villars au niveau de la Ligue, il nous sera impossible de terminer en 2 semaines l'émission qui correspond à Varennes. Donc, oui, elle arrivera sûrement après la course de Villars et l'émission sur Villars, elle arrivera au début du mois de juillet. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, parce qu'on reçoit tellement de messages, oui, et alors vous en êtes où, quand est-ce qu'on peut voir notre course, etc. Ça fait toujours plaisir, ça nous fait pédaler un petit peu plus vite. Mais là, pour ces 2 rendez-vous très rapprochés, il nous sera impossible de réaliser un tel miracle. Oui, ça va être très dur. Émilie ? Donc ensuite, du coup, la 2e manche de l'Oscar Petit à Varennes, le 16 et 17 juin. C'est ça. Si je ne me trompe pas. C'est ça, tu ne te trompes pas. Et je rappelle également que, puisqu'on parle de l'Oscar Petit, la 3e manche aura lieu aux alentours du 14 août. Donc la finale, au milieu de l'été, on en avait parlé avec un rendez-vous Jean-Jacques. un petit peu exceptionnel aussi, mais voilà, tout à fait. Voilà, c'est effectivement en plein mois d'août.